sans doute le prisonnier le plus célèbre de la République du Congo, Jean-Marie Michel Mokoko, général des armées, ancien chef d'état-major, candidat à la dernière présidentielle. Depuis juin 2016, il est incarcéré à Brazzaville, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de détention d'armes de guerre. Ce soir, nous sommes avec l'un de ses avocats, Maître Jessica Finel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, ça fait presque 2 ans que le général Mokoko est détenu à Brazzaville, sans procès. Première question peut-être, est-ce que vous avez de ses nouvelles? Comment va-t-il? Oui, mais bonsoir. Écoutez, il est très combatif. Le général Mokoko est combatif comme il l'a été tout au long de sa carrière pour instaurer une réelle démocratie au Congo. Et aujourd'hui, il est détenu effectivement depuis près de 2 ans, dans des conditions qui sont difficiles parce qu'elles ne garantissent pas sa dignité. Il est dans une cellule où il n'a pas la lumière du jour. Il n'a pas le droit réellement de sortir de sa cellule à part pour rencontrer ses avocats. Il n'a pas le droit de rencontrer sa famille, à part peut-être un cousin qui vient lui apporter ses déjeuners et ses dîners parce qu'il a peur d'être empoisonné par la nourriture de la prison. C'est difficile. Il n'a pas vu ni sa femme ni ses enfants depuis le début de sa détention. Il n'a pas pu s'entretenir au téléphone ni avec sa femme ni avec ses enfants depuis le début de sa détention. Et c'est contraire au règlement intérieur de cette fameuse prison. On a entendu parler de cas de torture en République du Congo. Est-ce que c'est également son cas ou pas? Alors, il n'est pas torturé physiquement, mais c'est une torture psychologique, très clairement. Permettez-moi de répondre à des contre-vérités qui ont été énoncées le 6 avril 2018 par Maître Finel, avocat du général Mokoko. Je suis ici mandaté par l'État congolais justement pour exercer un droit de réponse. Au cours de ce journal du 6 avril 2018, le général Mokoko a été présenté comme étant un véritable démocrate et ce suit depuis de nombreuses années. Il a été aussi indiqué que s'il n'avait pas été victime de torture physique, ses conditions de détention étaient déplorables, étaient critiquables et que ces conditions de détention devaient être assimilées à une torture psychologique. Alors pardonnez-moi, maître. C'est faux, c'est inexact. Permettez-moi de répondre à ces assertions. Pardonnez-moi, vous contestez donc la torture psychologique dont parlait maître Finel. Jean-Marie Michel Mokoko est également accusé d'avoir tenté de fomenter un coup d'État. Il y a une vidéo qui a circulé sur Internet. On le voyait notamment dans le bureau d'un avocat parisien, en train notamment de répéter une déclaration de prise de pouvoir. On va tout de suite regarder un extrait. Aujourd'hui, le devoir m'appelle à prendre les choses en main, de façon que nous repartions sur des bases saines et que nous garantissions l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Cette prise de pouvoir n'est pas le résultat d'une ambition personnelle. Elle est dictée par le sens du devoir qui nous a toujours animés. Tentative de coup d'État, c'est aussi ce que les autorités reprochent au général Mokoko. Alors, il a été attesté par la suite que cette vidéo datait de 2007. Mais je vous pose quand même la question, est-ce qu'à un moment ou à un autre, le général Mokoko a voulu fomenter un coup d'État au Congo-Brazzaville? Alors écoutez, je ne me prononcerai pas sur le fond de cette question puisque cette vidéo a été versée au dossier d'instruction et le dossier d'instruction est couvert par le secret de l'instruction. Donc je ne peux absolument pas répondre à votre question. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le général Mokoko, avant d'être placé en détention provisoire et avant cette procédure, avait déclaré dans la presse que c'était un piège, que cette vidéo avait été un piège pour lui. Et je tiens à vous dire également que manifestement, c'est également la position du président Sassou Nguesso qui l'a constaté, puisque bien qu'il ait eu connaissance de cette vidéo dès 2009, et cette vidéo a été évoquée dans un documentaire qui a été diffusé en 2009 par l'agence CAPA, eh bien, il a continué de conserver le général Mokoko comme son conseiller spécial pour la paix et la sécurité en Afrique. Il l'a même promu, puisque grâce à lui, le général Mokoko est devenu... a été placé à la tête de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, puis ultérieurement représentant spécial de la présidente de la commission de l'Union africaine en Centrafrique. Donc c'est bien manifestement qu'il avait conservé toute confiance en lui et qu'il avait constaté qu'il s'agissait d'un piège.
Je suis là pour répondre à Maître Finel. Ne peut pas être considéré comme un démocrate celui qui revendique la paternité d'un coup d'État, un coup d'État qui devait être sanglant, qui devait entraîner un certain nombre de victimes qui, dans la vidéo, sont qualifiées de dommages collatéraux. Ce sont vos déclarations, Maître de Villers. Nous ne sommes pas en mesure de les expertiser ni de confirmer l'authenticité de cette vidéo. Contre, on vous a dit que ces conditions de détention étaient déplorables et relevaient de la torture psychologique. Je suis en mesure de vous indiquer que, bien au contraire, ces conditions de détention sont exemplaires au regard des droits humains. Il nous reste 1 minute 30, Maître de Villers, sur la question de l'immunité du général Mokoko. Si vous m'interrompez, vous ne me permettrez pas d'exercer mon droit de réponse. Malheureusement, le plateau de Télé 5 Monde ne peut pas être une tribune. Nous sommes censés répondre aux téléspectateurs. Ce n'est pas une tribune. On vous a dit qu'il y avait des conditions de détention déplorables. Je vous dis, moi, que le général Mokoko est détenu dans une cellule qui est en réalité une pièce de 80 mètres carrés, qui a été aménagée en chambre, en salon, avec canapé, avec poste de travail, avec télévision, abonnement à Canal+. Nous n'avons aucun moyen de le vérifier, Maître de Villers. Nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Si Maître Finel avait mis les pieds au Congo, elle saurait que ce qu'elle a dit est faux et est inexact. Maître de Villers, ce sont des déclarations qui vous appartiennent et que nous ne pouvons pas vérifier. Il nous reste 30 secondes d'interview. Il a été dit que le général Mokoko était privé de tout contact avec sa famille. C'est faux, c'est inexact. Il y a une fiche qui m'a été donnée par l'administration pénitentiaire. Il reçoit chaque jour la visite de sa famille. Aucun moyen de le vérifier. Merci beaucoup, Maître de Villers.